Bonjour tout le monde. L'attitude est plus importante que les faits eux-mêmes. Je vais vous lire une citation de Charles Schindel. Il a dit: ce qui est remarquable, c'est que chaque jour, nous pouvons choisir l'attitude que nous avons pendant cette journée. Nous ne pouvons pas changer notre passé. Nous ne pouvons pas changer les actes d'autrui. Nous ne pouvons pas changer l'inévitable. La seule chose que nous pouvons modifier, c'est notre attitude face à la vie et à ses événements. Je suis convaincue que ma vie est faite à 10% de ce qui m'arrive et à 90% de ma réaction face à ce qui m'arrive. Et il en va de même pour vous. Nous sommes responsables de nos attitudes. Charles Schindel. Oui, tous les jours, il y a des événements qui arrivent et ça échappe complètement à notre contrôle. Un rendez-vous annulé, Internet qui se coupe au moment où on était en train de faire un grand projet, on tombe malade, on fait face à l'échec, on perd son boulot. Qu'on le souhaite ou pas, nos vies changent et ça, on n'y peut rien. Par contre, comment on va réagir à ces événements, ça dépend que de nous. Il a dit: ma vie est faite de 10% de ce qui m'arrive et de 90% de ma réaction à ce qui m'arrive. Donc ce qui m'arrive n'est qu'une infime partie. D'où l'importance de bien comprendre que ce qui est important, c'est pas ce qui va m'arriver, mais c'est comment je vais vivre, comment je vais ressentir les choses. Car l'événement arrive, ok, mais comment je vais réagir à cela? Et c'est comment je vais réagir qui va tout changer. Si je reprends les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, un rendez-vous est annulé. J'ai deux choix. Ou je m'effondre, je me crois nulle, j'abandonne tout. Ou je ne juge pas l'événement, je reste confiant et je sais que de toute façon, le rendez-vous sera reprogrammé plus tard. Mon Internet se coupe alors que je suis en train de faire un projet important et je n'avais pas sauvegardé. J'ai deux choix aussi. Ou j'abandonne le projet, je rouspète, je trouve que la vie est injuste et tout. Ou je me pose et je dis après tout, peut-être qu'il y a une raison si cet Internet a coupé. Peut-être que si je refais une deuxième fois mon projet, il sera encore mieux que la première fois. Je perds mon boulot. Je peux me dévaloriser, me poser en victime. Ou alors me dire, c'est peut-être une chance, ça peut être un tremplin pour trouver un emploi qui me correspond beaucoup mieux, que j'aimerais mieux et qui me correspondra mieux. Alors comment faire pour ne pas réagir négativement aux événements? Déjà être dans la conscience, se donner la chance de ressentir ce que vous ressentez, de l'analyser et de réfléchir à la réponse. Car quand on vit en automatique à toute vitesse, on réagit sans peser ses mots. Et d'une situation mineure, on passe à un conflit bien plus compliqué à défaire. Nos outils sont toujours les mêmes, la méditation, la respiration, car en se posant, en ralentissant le rythme, on prend plus conscience de tout ce qu'on vit. Quand un événement inattendu se produit et que vous êtes sur le point de paniquer, arrêtez-vous un moment et analysez-vous et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je vais bien en ce moment? Est-ce que je respire? Est-ce que mon cœur est en train de battre? Le sol est-il encore sous mes pieds? Oui. Si la réponse est positive, ça veut dire que vous allez bien. Quand il vous arrive quelque chose, vous renversez votre café, votre train a du retard, un de vos proches va à l'hôpital. Avant de vous emporter et de réagir de manière impulsive, examinez d'abord votre état. Et si vous êtes conscient que vous allez bien en ce moment, votre réaction à ces événements extérieurs sera bien plus efficace. Se poser permet de recadrer ce que vous considérez comme étant négatif ou hors contrôle. L'attitude est bien plus importante que les faits eux-mêmes. Bien sûr, je ne parle pas des choses dramatiques, je parle des événements du quotidien. Vous avez décidé de rester à la maison tranquillement et votre voisin fait des travaux. Vous avez décidé de sortir et il pleut. Se poser, prendre du recul, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet d'entraîner son cerveau à voir ce qui va bien et donc de prendre le contrôle de 90% de sa vie. Être conscient des événements est plus important que le passé, l'éducation, l'argent, les circonstances, les échecs, les réussites, que ce que les gens font, disent ou pensent. Elle est plus importante aussi que l'apparence, le talent ou le savoir-faire. L'attitude peut contribuer à détruire ou à bâtir un projet, une amitié, un foyer. On en revient toujours à la présence, à la conscience, à la respiration, à la méditation, le fait de se poser. Dites-moi dans les commentaires si vous avez remarqué que lorsque vous vous posez, lorsque vous respirez en conscience, vous êtes plus apte à relativiser tous les événements négatifs qui vous arrivent.
Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.